Alors nous sommes donc dimanche, on est le 5 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Mem Aleph de Bava Metzia Mem Aleph, mais il nous restait hier les trois dernières lignes de Mem Amud Bet, Mem d'Af Mem. On est dans la Gemara. On va donc rappeler d'abord la Mishnah pour donc pouvoir discuter. Alors la Mishnah, on a dit hier, si quelqu'un il a confié une cruche à son ami sans qu'il lui spécifie un endroit où il la pose, et voilà que l'autre il a déplacé la cruche, et en la déplaçant elle s'est cassée la cruche. Alors on a dit deux cas. Si elle s'est cassée d'entre ses mains, alors ça dépend. S'il a déplacé la cruche pour ses besoins à lui, monsieur, alors il est hayav. Mais s'il a déplacé la cruche pour les besoins de la cruche, dans ces cas-là, il est pas tôt. Il va dire, imaginons qu'il devait avoir un problème, alors lui, il a déplacé la cruche, comme ça la cruche, elle se casse pas. Alors, il est pas tôt, puisque c'était pour la cruche. Maintenant, on a dit dans la Mishnah, toujours la même idée. Et monsieur Neha Nishbara, si maintenant le monsieur, il a déplacé la cruche, et ensuite, il a réussi à la poser dans un autre endroit. Il a déjà posé. Et après, elle s'est cassée là-bas. La Mishnah, elle dit, ben netzoko, ben netzocha pato. Même s'il a déplacé pour ses propres besoins, le fait même qu'il l'ait posé déjà, eh bien, il est pato. Ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara a dit, Hamani, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. On a déjà vu donc ce Rabbi Ishmael. De Amar, lo ba'ina da'at be'alim. On n'a pas besoin d'informer les propriétaires. C'est-à-dire ce monsieur, le gardien, qui a déplacé la cruche même pour ses propres besoins à lui, le fait qu'il l'a déplacé et qu'il l'a posé dans un autre endroit, alors il a reposé là où il fallait être posé. Donc il n'a pas besoin d'informer le propriétaire. C'est comme si qu'elle est encore là-bas, gardée chez lui. C'est pour ça que si après elle se casse, c'est pas de sa faute, il est pas tôt. Il a remis à la même place. Non, mais pas, pour l'instant on ne sait pas où il a remise. On dit, on ne sait pas pour l'instant qu'est-ce qu'il a fait, mais dans tous les cas, les propriétaires premiers n'ont pas spécifié un endroit, donc ils la mettent là ou là ou là, ça ne change rien pour eux. Et là, moi, nous ramène donc cette idée de Rabbi Ishmael, d'Etania, Gonev talem na'eder, vesela menakis, le machom sheganav yahazir de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, si un homme il a volé un agneau dans un troupeau, ou il a volé une pièce dans une poche d'un vêtement de quelqu'un, ou d'une bourse, Rabbi Ishmael dit, te casse pas la tête, tu vas la rendre gentiment, discrètement, sans même que personne ne sache, et tu es acquitté de ton devoir. Seulement, Rabbi Akiva Omer, Sarir Da'at Be'alim. Rabbi Akiva dit, non, ça ne marche pas. Il faut informer le propriétaire. Tu lui dis, par exemple, j'ai volé l'agneau, maintenant je l'ai rendu, ou encore la pièce, je l'ai rendue. Voilà donc ce que dit la Gemara. Et donc notre cas à nous, spécifiquement, celui qui a pris, donc, enfin, j'ai confié la cruche à quelqu'un, et après le monsieur il l'a déplacé, il l'a posé quelque part, donc même s'il l'a déplacé pour sa propre utilisation à lui, le fait qu'il l'ait déjà posé, c'est comme si qu'il a rendu au propriétaire là où elle devait être, et c'est pour ça il n'est pas tour, ça c'est Rabbi Ishmael. C'est contraire au premier avis de la Mishnah, quoi. Parce qu'on avait dit que s'il le déplace... Contraire. Non, parce que dans le début de la Mishnah, c'est quand elle est tombée dans ses mains. Il n'a pas encore rendu. La Mishnah a dit il a posé, alors, même si pour lui, pas tout. Maintenant, le Gemara a dit, et Rabbi Ishmael, dans ces cas-là, si tu me dis que l'auteur de notre Mishnah c'est Rabbi Ishmael, alors, alors pourquoi tu dis seulement quand tes propriétaires n'ont pas spécifié un endroit? Même si le propriétaire t'a dit tu la poses ici, et moi après je l'ai utilisé pour mes propres besoins, je l'ai posé, vu que je l'ai reposé, c'est comme si je l'ai rendu à son propriétaire. Alors pourquoi dans la Sefa, on a dit, si les propriétaires ont spécifié un endroit, et après il l'a reposé, il a déplacé, il l'a reposé, pour son propre besoin, lui il est hayab. Pourquoi il est hayab? Elle était là, le propriétaire m'a dit tu la poses ici, je l'ai posée là-bas. Après j'en ai eu besoin pour mon propre besoin, j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai reposé, et tu me dis après si à ce cas c'est le hayab. Pourquoi le hayab? C'est le Rabbi Ishmael, je l'ai rendu, alors c'est terminé, je n'ai pas d'eau, donc il y a une question. Alors la Gemara dit la mevaya kama. La Gemara dit en vérité
il faut prendre les deux, la Recha et la Sefa, avec le raisonnement la Mevaya. Non seulement l'homme Mevaya Yahdu, ça veut dire non seulement quand le propriétaire a spécifié un endroit, et il a posé donc dans cet endroit, lui il a pris, il a utilisé, après il a remis à cet endroit, que c'est sûr, c'est comme si qu'il a rendu à son propriétaire son Rabbi Ishmael, il est pas tôt. Elle a fait le Yahdu, de l'homme comme là-bas, que même dans le cas où le propriétaire n'a pas spécifié un endroit, il t'a dit voilà, tu me gardes la cruche, pose là où tu veux, et moi je l'ai posée quelque part, et après moi je change d'endroit, je la mets ailleurs, puisque donc le propriétaire au début n'a pas spécifié, alors dans la mesure où moi je l'ai reposé, je n'ai pas besoin d'informer le propriétaire, et c'est comme si que je l'ai rendu, c'est pour ça que je suis pas toi. Ça veut dire que si on fait un parallèle, je prends votre voiture, je l'utilise et je la ramène au même endroit, on est quitte. Non, là ici je l'ai confié, je ne sais pas prendre sans autorisation, je l'ai confié. Alors le m'a dit Emma Sefa, alors regarde ce qui a marqué dans la Sefa. Donc on a dit dans la Sefa comme ça. Si les propriétaires ils ont réservé un endroit spécifique, où était la Vinishbara et le monsieur il a pris, il a déplacé. On a dit on a dit donc s'il a posé, enfin qu'elle soit tombée d'entre ses mains, ou même après l'avoir posée, s'il a déplacé la cruche pour ses propres besoins à lui le monsieur, il est hayav. Alors dans ces cas-là, il dit alors la Sefa, elle ne va pas selon Rabbi Ishmael, elle va selon Rabbi Akiva, puisque dans la Mishnah, dans la Sefa, on a dit si les propriétaires ils ont réservé l'endroit, après je l'ai déplacé, je l'ai reposé, j'ai marqué même si elle se casse, puisque je l'ai déplacé pour mes propres besoins, il est hayav. Alors selon Rabbi Ishmael, on a dit que c'est pas tout. Comment c'est hayav? C'est Rabbi Akiva donc. Alors comment tu mets une Mishnah, la première partie Rabbi Ishmael, deuxième Rabbi Akiva? Alors là, moi, a dit, et Rabbi Akiva, même si tu dis que c'est Rabbi Akiva, pourquoi alors tu dis seulement dans le cas où ils ont spécifié un endroit? Même s'ils n'ont pas spécifié, Rabbi Akiva, il dit de toute façon, il faut informer le propriétaire, donc c'est d'être haïb dans tous les cas. Alors, il m'a dit, c'est vrai. L'homme est là aussi on a un raisonnement, non seulement l'homme est le yahdu, même donc non seulement dans le cas où les propriétaires n'ont pas spécifié un endroit où la poser. Et donc, de l'homme est donc dans tous les cas où je la pose, c'est pas son endroit puisque c'est pas été spécifié par le propriétaire. Et donc c'est pour ça qu'il est hayab. Eh bien, il a fait le yahdu. Rabbi Akiva dit que même le propriétaire te dit voilà, elle tu la poses ici. Après toi tu l'utilises pour tes propres besoins. Tu la reposes au même endroit. Selon Rabbi Akiva, c'est hayav quand même. Parce qu'il faut informer le propriétaire. Alors c'est là où on dit comment. Déjà, Rabbi Ishmael, c'est pas Rabbi Akiva. Alors comment est-ce que la première partie c'est selon Rabbi Ishmael, c'est pas Rabbi Akiva. Donc c'est un petit peu difficile. Et la Gemara répond oui monsieur. Oui monsieur. La Sefa, la Recha, Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Akiva. Et en plus rajoute, Amar Rabbi Yohanan, Man dimtagem li havit al-badi hatana. Celui qui arrive à m'interpréter cette Mishnah selon un même avis, je prendrai ses habits pour l'accompagner et l'amener au bain. C'est-à-dire, il va jusqu'à faire un service comme ça, un petit peu méprisant, parce que Rabbi Yohanan, il pense qu'on ne peut jamais expliquer cette Mishnah avec un seul auteur. C'est obligatoirement la première partie de Rabbi Ishmael, deuxième Rabbi Akiva. On ne peut pas trouver un point commun pour les deux parties de la Mishnah. Seulement, la Gemara ramène quand même Rabbi Yaakov Balaba. Tadgima, Rabbi Yaakov Balaba, il a trouvé une solution. Rabbi Yaakov, il a dit Shenetala al-minat le gozla. Il dit, on peut l'expliquer en disant que ce monsieur, quand il a pris la cruche, le gardien, il l'a déplacé pour la voler, dans l'intention de la voler. Il va la prendre, il va la cacher. Après, il va lui dire, tu sais, on me l'a volé. Il voulait faire ça. Bon, après, il a changé d'avis. D'accord. Mais quand il a pris en intention de la voler, Hachamim disent, elle devient à lui. C'est pour ça que on peut expliquer maintenant, dans le cas... Alors, dans le cas où c'est ça.
Alors quand il a prise, donc les sorkos, quand on dit les sorkos, c'est pour son propre besoin, c'est-à-dire pour la voler. Alors quand il a prise pour la voler, ça veut dire elle est déjà à lui, même s'il la rend. D'accord? Quand c'est le sorko, le fait de l'avoir remise, alors comment on explique comme ça maintenant? On dit dans tous les cas, alors 2 secondes. Très bien. Alors il dit comme ça. Donc là, dit Rabbi Yaakov dit comme ça. Donc il a pris dans l'intention de la voler. Alors donc si on prend la Récha, il a pris donc, les propriétaires n'ont pas spécifié un endroit. Comme ils n'ont pas spécifié un endroit, là où il la pose, c'est son endroit. Lui, le propriétaire t'a dit, tu la mets quelque part, je l'ai mise ici, après je vais la mettre ici. Alors c'est pour ça que quand j'ai prise pour mon besoin à moi, les secours hayab de Sokha Pato. Donc pour ses besoins à lui, c'est hayab, parce qu'il a prise pour la voler, mais pour les besoins de la cruche, il est patour. Maintenant, si maintenant les propriétaires, ils ont spécifié un endroit particulier. Ils t'ont dit, tu l'as mis ici. Et donc toi, tu l'as prise pour la voler. Si tu la prends pour la voler, tant que tu l'as pas remise à un endroit, ça s'appelle encore aller chez toi. C'est pour ça que dans le deuxième cas, ici on admet qu'en fait quand il l'a remise, il l'a pas remise au même endroit spécifié par les propriétaires. Il l'a mis dans un autre endroit. Et c'est pour ça que ça marcherait selon un seul hacham, comme on vient de l'expliquer maintenant. Ça c'est Rabbi Yaakov. Maintenant il dit la Gemara, et Rabbi Nathan il dit, il y a une autre deuxième explication. Je peux te dire que ça peut marcher aussi selon un seul avis. Que ce monsieur, en fait, il a pris la chose, la cruche, pour l'utiliser. Pour l'utiliser. À la fin, il n'a pas l'utilisé. Mais comme nous, on sait que dans la Torah, c'est marqué, quand quelqu'un il nous confie un objet, on n'a pas le droit de l'utiliser. Moi, je suis un shomer hinam, un gardien gratuit. Quelqu'un il me confie un vélo. Normalement, confié, c'est-à-dire je le garde à sa place, il ne bouge pas. Si il est volé ou il arrive quoi que ce soit, je suis hayab de rien. Je jure que je n'ai pas été négligent. Mais si je l'utilise une fois, je roule avec une fois, alors ça s'appelle Shalah Yado Bemlech Tada'eo. Et dans ces cas-là, quoi qu'il arrive, je paye dans tous les cas. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nathan ici que, en fait, ici, ce monsieur il a pris la cruche pour l'utiliser. Et donc, on fait la même chose. C'est-à-dire, il voulait l'utiliser. Si on est dans le premier cas où les propriétaires n'ont pas spécifié un endroit, d'accord? Alors quand tu la remets, même ailleurs, comme c'est pas le même endroit, les propriétaires, c'est pas important pour eux que tu l'as mise ici ou là-bas. Donc c'est pour ça que tu l'as déjà rendu, alors, pas tout. Mais si tu es dans le cas où les propriétaires t'ont dit tu la poses là, et toi tu l'as prise pour l'utiliser, même si après tu ne l'as pas utilisée, le fait de l'avoir prise dans l'intention de l'utiliser, après tu ne la remets pas à sa place, tu la remets ailleurs, c'est comme si que tu ne l'as pas encore rendu à son propriétaire, c'est pour ça qu'elle est hayab. Donc voilà comment on explique la Mishnah maintenant sans aucun problème. Alors moi, elle essaie de comprendre bien comme il faudrait. C'est quoi la différence entre les deux? Alors un, tu me dis, Rabbi Yaakov il a dit c'est pour la voler, l'autre c'est pour mettre la main dessus. Mais c'est aussi pour l'utiliser, c'est aussi la voler. Quand on utilise quelque chose sans l'aval du propriétaire, donc c'est volé. Alors la Gemara dit, la mahlok en fait, pour eux c'est quand la Torah dit quelqu'un il utilise la cruche, est-ce que le fait de prendre la cruche pour l'utiliser sans le voir utiliser, ça s'appelle aussi mettre la main ou pas? Quand la Torah dit Shalah Yado Bemlech Tada'eo, il ne faut pas que le monsieur il met la main sur la chose. Est-ce que mettre la main c'est obligatoirement pour l'utiliser et effectivement l'utiliser, ou même mettre la main tout simplement sans l'utiliser? Alors c'est pour ça qu'il dit Mandama Legoza. Rabbi Yaakov qui a dit, on parle ici qu'il a volé, lui il pense qu'à Sava Shehotet Slecha Hesaron. Donc pour lui, si tu prends la cruche pour l'utiliser et que tu ne l'utilises pas, c'est comme si tu n'as rien fait, puisqu'il lui a dit il faut la voler. Donc l'autre il dit non, le fait de mettre la main pour la voler, même si après tu ne l'utilises pas, le fait de l'avoir déplacé pour un intérêt, alors ça s'appelle Shehotiat et on est Hayav quand même. C'est pour ça que Matriv la Rav Sheshat. Rav Sheshat il vient, il objecte, il dit comment tu peux admettre
que notre Mishnah elle parle dans ce cas-là, ou selon Rabbi Yaakov ou selon Rabbi Nathan. Parce que midé netala katane, tultela katane. Parce que selon les deux, quand on lit l'interprétation, il a prise soit pour la voler, soit pour l'utiliser. Or, il lui dit dans la Mishnah, il n'y a pas marqué netala, il n'y a pas marqué il l'a prise. Il y a marqué juste tultela, il l'a déplacée. Ça ne veut pas dire qu'il a prise pour lui, il a juste déplacé. Alors comment tu dis qu'il a prise? Alors il répond, il dit non, on peut trouver une solution. Il a Marav Sheshat, Achabi Masranet qui ont jeté la avait la gozalot. Asava, Shuesh le Madad, Gazan Have, Vicholad Bishmanhe. C'est fâche, Nahaba Rosh la Mokoma. Bihanan, Nahaba Mokoma Mashma. On m'a dit c'est simple. En fait, c'est vrai, il a déplacé la cruche. Il ne voulait pas prendre la cruche. Il voulait utiliser la cruche, par exemple, il voulait prendre des poussins qui étaient allés un peu haut. Il n'avait pas d'échelle. Il a pris la cruche du monsieur, de monsieur qui lui a confié. Il voulait monter sur la cruche pour prendre les oisillons qui étaient là-haut. Donc il a déplacé la cruche pour se prendre au besoin. Alors c'est pour ça qu'il dit ici, selon donc Rabbi Ishmael, qui dit on n'a pas besoin d'informer les propriétaires. Quand le monsieur il a pris la cruche pour déplacer des oiseaux dessus, le fait d'avoir pris la cruche, comme il n'a pas le droit d'utiliser la chose qui a été gardée, on a le principe celui qui emprunte quelque chose sans l'avis de son propriétaire, c'est un voleur. Et quand après il a remise à sa place, il n'a pas remise au même endroit où elle était avant. Alors c'est pour ça qu'on comprend maintenant. Lorsque les propriétaires n'ont pas spécifié un endroit, donc il t'a dit tu la mets où tu veux, puisqu'après je l'ai utilisée et je l'ai reposée n'importe où, c'est sa place. Alors même si je l'ai prise pour mon utilisation, le fait de l'avoir posée, ça y est, donc je suis acquitté, je n'ai pas besoin d'informer le propriétaire. C'est pour ça que la Récha a dit qu'elle n'est pas tour. Par contre, dans la Sefa, où les propriétaires m'a dit tu l'as mis ici, moi je l'ai utilisé pour amener les oisillons, je l'ai reposé, je ne l'ai pas remis à sa place, je l'ai mis ailleurs, et elle s'est cassée. Alors là, ça ne s'appelle pas avoir rendu à sa place, alors dans ces cas-là, je suis hayav. Voilà comment on peut expliquer la Mishnah selon seulement Rabbi Ishmael. Maintenant, comment ça se fait que Rabbi Hanan il a dit, celui qui veut expliquer cette Mishnah selon un Tana, moi j'amène ses habits au bain. Alors lui, parce que lui, il pense Rabbi Hanan que quand on la remet au même endroit initial. Et là, effectivement, on ne peut pas l'expliquer. Parce que selon Rabbi Ishmael, on a été obligé de dire que quand il a reposé dans un endroit différent de son endroit initial. Donc, voilà comment on peut arranger cette chose. Mais c'est quand même un voleur, c'est considéré comme un voleur quand même. Ouais, très bien, j'ai volé, j'ai rendu. Rabbi Ishmael a dit, je vole, je rends, il n'y a pas de problème. C'est emprunté. Voilà. Seulement, c'est quand elle était au même endroit, tu la remets dans un autre endroit, ça ne s'appelle pas rendu. C'est pas ça que dans le deuxième cas, il est hayab. Alors que dans le premier, j'ai rendu à un endroit où il n'était pas réservé, ça, qu'importe. Itmar, la Gmaal van Ramni ici, Rav et Lévi. Encore une fois, on revient sur l'idée de la Torah. Quand quelqu'un, on lui a confié un objet, il n'a pas le droit d'utiliser cet objet. S'il l'utilise, il devient responsable pleinement. Alors, comme la Torah l'a dit, lo shalach yado, shalach yado, mettre la main. Il y a une mahlok entre Rav et Lévi. Un, il dit, shlichut yad, que la Torah a parlé, ça veut dire tu l'utilises effectivement. Et l'autre il dit non, même si tu ne l'utilises pas effectivement, tu l'as pris pour l'utiliser et tu ne l'as pas utilisé, ça s'appelle quand même déjà utilisé et on est hayab. Tu l'as pris, tu l'as utilisé. Non, imagine tu la prends, après tu changes d'avis, c'est bon, laisse tomber. Ouais. Je la déplace, mais je ne l'utilise pas. Voilà, c'est tout le problème ici. Est-ce que la Torah qui a dit Shalar Yado, il a mis la main, est-ce que c'est forcément utilisé dans la pratique ou mettre la main même sans avoir utilisé? Et donc on a Mahlok de Rav et Lévi. Un il dit oui, un il dit non. Et on ne sait pas qui c'est. Qui a dit quoi? Alors vient la Gemara, elle essaie de comprendre. Elle dit, Tistayem, il paraît logique que des Rav ou des Amash, c'est Rav qui a dit que la Torah, quand elle dit mettre la main, pas forcément de l'avoir utilisé concrètement. Même si tu n'utilises pas, le mettre la main, ça suffit. Déjà, on est hayab. Comment on peut apprendre ça? Il dit Détania. La Braïta enseigne. Il y avait un berger, il avait un troupeau, il était en train de paître un troupeau. Il a laissé le troupeau, il est parti dans la ville.
Il est venu un loup, il a pris un agneau ou bien un lion. Pato. On a dit il est pato. On a vu cette histoire déjà. On a dit parce que il a entendu le bruit d'un loup ou d'un lion, il s'est taillé, il a eu peur. Il gardait le troupeau. Il a gardé, donc c'est un gardien. Même s'il est Shomer Sachar, ça c'est honnête. Hein, devant un lion, devant un loup, tu peux rien faire. Donc il est pato. Maintenant il dit comme ça. Si maintenant le berger il a mis son bâton et son petit cabas sur un animal, alors là il est hayav. Parce qu'il a utilisé l'animal. Il a utilisé l'animal. Il n'a pas le droit. Gardien, tu gardes, mais tu poses pas des animaux, tu poses pas des choses. Même si c'est le lion. Hein? Le lion. Non, on ne parle pas de lion ici. Dans le cas où il n'a pas de lion, c'est lui qui a posé un animal, son bâton ou son sac dessus. Et après il arrive quoi que ce soit, il est hayav de l'animal. Et s'il a rien posé, qu'est-ce qu'il Il n'y a pas d'eau. Il est gardien salarié maintenant. Ben, si elle se vole ou elle se perd, il est hayav. Mais si comme ici un lion qui vient, il n'est pas d'eau. Mais là, s'il vient, il a posé son bâton ou son truc dessus. Après une demi-heure, il vient un lion, il lui prend l'agneau, il est hayav de payer. Parce qu'il a utilisé cet animal. Bah, alors on a posé une question. On dit alors, la Gemara dit alors, et alors s'il a posé son sac et son bâton, il les a repris. Pourquoi tu dis qu'il est hayav après? Alors, il dit non, parce que quand le lion il est venu, il y avait le bâton et le sac encore sur l'animal. Donc ça s'appelle encore utilisé. Alors, la Gemara dit alors, alors s'il y avait encore, même si, parce que nous on a dit tout à l'heure, on parlait de la cruche, le monsieur il a déplacé la cruche. Mais là il n'a pas déplacé l'agneau. Pour acquérir quelque chose, tu es obligé de la déplacer. Mais là il a envie, il a juste posé. Comment tu veux qu'il acquiert? C'est là où il y avait Rav Shmuel, fils de Rav Zak, il dit au nom de Rav. Il dit en fait, il a donné un coup de bâton et l'animal il a avancé. Nous on sait que quand on fait comme ça, déplacer un animal, on l'acquiert de cette façon. Même avec le bruit, quand il avance de quelque part, ça y est. Et là aussi c'est pareil. Il a frappé, il a posé son bâton dessus et elle a marché un peu. Donc l'animal, il lui est acquis déjà. C'est pour ça qu'après, s'il y a un lion qui vient le manger, il est responsable de Hayab. Alors, le m'a dit, le hasra. Pourtant, même s'il a frappé, il a donné un coup, il n'a pas diminué, il n'y a pas eu un usage concret. C'est pas comme dans une cruche, tu prends un peu de vin ou truc. On ne s'est pas servi de l'animal. D'accord? Ce qu'on appelle, on a mis la main, mais il n'y a pas eu une moins-value de la chose. L'animal, il est au même prix comme avant, il n'a rien changé. Il a posé le sac quand même. Et alors, c'est pas pour ça. Donc tu vois bien que, même il n'y a pas de diminution de la chose, on est quand même hayav selon Rav. Alors la Gemara dit non. La Gemara dit non. Ici en fait, il a frappé tellement fort que l'animal il a souffert et du coup il maigrit un peu, alors du coup il diminue un peu de sa valeur. Donc ce qu'on appelle yesh lehotiat, mais il y a aussi un usage effectif de la chose. Donc on a prouvé que Rav il pense que chez Hotiat il faut hisaron comme chez nous. C'est pour ça qu'on m'a dit il a frappé avec le bâton. Donc la Gemara conclut que c'est Rav qui dit que quand on met la main, il faut qu'il y ait une diminution effective. Alors la Gemara dit, Rav, ça va, chez Hotiat, c'est Rahisaron. Si Rav il pense ça, donc automatiquement Lévi il pense, le deuxième avis, Lévi, ça va chez Hotiat, c'est Rahisaron. D'accord? Donc Lévi il pense que non, la Torah quand elle dit tu mets la main, même si tu mets la main sans qu'il y ait aucune diminution, on est déjà Hayab. Voilà la baloute entre les deux. Un confié. Objet confié, objet confié. Alors là, on m'a dit, Lévi, quelle est la raison de Lévi? Pourquoi Lévi dit que même si on n'utilise pas effectivement la chose, le fait d'avoir mis la main, c'est déjà un problème et donc on est hayav. Amar Rabbi Yochanan, Mishom Rabbi Yosef ben Nehorai, il vient Rabbi Yochanan, il explique, il dit, Mishona shehotiad ha'amora b'shomer sachar, mishlehotiad ha'amora b'shomer hinnan. La Gemara, elle dit, il y a dans la Torah
deux passages. Un qui parle du Shomer Hinam, gardien gratuit, et l'autre qui parle du Shomer Sachar, qui est donc le gardien salarié. Et dans les deux cas, la Torah dit, il doit jurer, le gardien, s'il n'a pas mis la main sur l'objet. Donc dans les deux cas, c'est marqué. D'accord? Alors c'est ça où la Gemara dit. Ici, Mishuna, elle est différente par rapport à celle qui était en Mishuna Hinam. La Torah dit comme ça. Si on confie un objet à un gardien gratuit, et après ça se vole ou ça se perd, on amène devant le tribunal qui jure, il jure comme quoi il n'a pas été négligent et qu'il n'a pas touché, il n'a pas utilisé la chose. Et c'est marqué le shalar yado. Ok? Bien. Après la Torah, elle parle d'un shomer sachar, un gardien salarié. Donc on lui confie un objet salarié. Si il se vole ou il se perd, il paye. Mais si un cas de force majeure, il ne paye pas. Là aussi, il doit aller au tribunal. Il jure comme quoi il n'a pas été négligent et aussi qu'il n'a pas utilisé l'objet. Alors nous on dit pourquoi la Torah est obligée de préciser dans le Shomer Sachar aussi qu'il n'a pas utilisé l'objet. Si déjà dans le Shomer Hinam, qu'il n'est pas tour de tout. Voilà ce que dit moi ici. Alors d'abord je lis avec vous. Donc de la première ligne, la page suivante. Donc ça c'est Rabbi Yohanan, il dit au nom de Rabbi Yossé, il dit donc le cas de Shlichut Yad qui est marqué dans le deuxième passage du Shomer Sachar du gardien salarié, il est différent, missionné, il est bizarre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est inutile. Puisque tu l'as marqué la première fois, pourquoi tu l'as marqué une seconde fois? C'est pas pareil, c'est pas la peine. On a compris. Mais, et Rabbi Hanan dit, non, moi je suis pas d'accord avec Rabbi Yossé, mon maître, et je pense qu'elle n'est pas inutile, elle est nécessaire. Et maintenant, il va nous expliquer. Il dit comme ça. Pourquoi il dit que c'est en plus? C'est ce que dit la Gemara. Tu n'as pas besoin de dire, la Torah n'a pas besoin de marquer Shlichut Yad dans le gardien salarié. Et on apprend du Shomer Hinam. Comment on apprend? On va dire comme ça. D'accord? On dit déjà, nous, le gardien gratuit, qui normalement, si l'animal il est volé ou perdu, il n'est pas tout. Et pourtant, s'il a mis la main, s'il a utilisé la chose, il est hayav. Le Shomer Sachar, lui, que si l'animal se vole ou se perd, il est hayav. Il faut que s'il met la main, il est hayav. Donc la Torah n'a pas besoin de me marquer chez le gardien salarié dans le deuxième passage, il y a Shlichut Yad, il est hayav. C'est pas besoin. Alors, pourquoi la Torah l'a marqué alors? C'est pour ça que lui, il dit, le Rabbi Yossé ben Nehorai, le malach Shlichut Yad ena slicha hisaron. C'est pour te dire que justement, ça t'apprend la Torah. Le Shlichut Yad dont on a parlé, c'est pas obligé que l'autre il utilise effectivement la chose. Tu mets la main sur l'objet, tu déplaces l'objet pour l'utiliser, même si tu ne l'utilises pas, c'est comme si que tu l'as utilisé déjà. C'est ce que Rabbi Yossé ben Nehorai dit. De là, on apprend que Lévi, il apprend que Shlichut Yad n'a pas besoin donc d'utilisation effective. Seulement, Néomer, Rabbi Yohanan, il dit, mais moi je dis Ena Meshuna. Et Rabbi Yohanan dit, moi je dis que c'est pas en plus. Pourquoi c'est pas en plus? Il te dit que Rabbi Elazar. Moi je pense comme Rabbi Elazar. Qu'est-ce qu'il a dit? Dama Daveda Ahadhi. Rabbi Elazar, il a dit effectivement que le Shalar Yad de Shomer Hinam et aussi celles qu'on a répétées dans le Shomer Sachar, ils sont nécessaires tous les deux. Pourquoi ils sont nécessaires? Alors on m'a dit, pourquoi tu dis ils sont nécessaires? Il dit parce que tu ne peux pas apprendre le gardien salarié du gardien gratuit comme on a voulu le faire tout à l'heure. Tout à l'heure on a dit, dans le gardien gratuit, il y a marqué Shlichut Yad. Donc mettre la main. La Torah n'a pas besoin de marquer dans le Shomer Sachar Shlichut Yad. Alors on a dit comment? On a dit Kalo Homer. C'est déjà le Shomer Hinam qui est léger, parce que lui, quand elle se vole, l'animal il se vole ou autre chose, il ne paye pas. Pourtant, s'il a mis la main, il paye tout. Alors le Shomer Sachar, que si elle se vole, l'animal il se vole ou il se perd, il paye. A fortiori, s'il met la main, alors il vient avec moi et dit non, c'est pas un Kalo Homer. Je peux te casser, le Kal et mes frères, le Kalo Homer, je peux te le casser. Comment? Et tu dis, toi tu dis que le Shomer Sachar il est plus sévère que le Shomer Hinam. Moi je te dis non, le Shomer Hinam il est plus sévère que le Shomer Sachar. Pourquoi? Le Shomer Hinam, le gardien gratuit, quand il dit on me l'a volé,
Après, il s'avère que c'est lui-même qui a volé. Il paye le double. Alors que le Shomer Sarah, quand il dit on me l'a volé, il paye obligatoirement, mais il paye qu'un seul. C'est qui est plus sévère? Le Shomer Hinam, il est plus sévère. Donc tu ne peux pas me dire, si déjà le Shomer Hinam qui est léger, il est hayab, pas forcément le Shomer Sarah, pas du tout. Le Shomer Hinam, il est plus sévère que le Shomer Sarah, puisqu'il paye le double quand il vole. Alors, comme il est plus sévère... Donne-moi que ce cas alors. Hein? Si le plus sévère, donne-moi que le cas du Shomer Sarah alors. Non, la question c'est Il est pas plus ça. sévère. Non, dans la Torah il y a marqué Shomer Hinam en premier. Après on te parle Shomer Sarah. Et toi, donc tu vois bien que si on l'a répété chez Router dans le Shomer Sarah, toi tu m'as dit c'est en plus. Moi je te dis non, c'est pas en plus. Parce que tu aurais pu penser, le Shomer Hinam qui paye le double, s'il met la main, il paye. Le Shomer Sarah, comme il paye pas le double, même s'il met la main, c'est pas grave. Mais c'est pas ça on t'a marqué, c'est pas en plus. D'accord? Maintenant l'Agma a dit au main de la padel. Alors, et comment il fait le premier? Comment il fait le premier qui n'a pas donc cassé le Kalohamad? Voilà, on peut le casser le Kalohamad. Il te dit non. Ça va. Kana belo shvua adifa mekifila bishvua. Kana belo shvua, il te dit lui, le fait que, regardez, Shomer Hinam, quand l'objet il est volé, oui, le monsieur il vient, il dit monsieur, rends-moi mon objet, il dit ça a été volé. Qu'est-ce qu'il fait? Il va au tribunal, il jure, mais il ne paye pas. Si le même cas, Shomer Sachar, le gardien salarié, je viens, je dis, rends-moi mon objet, il me dit, ça a été volé. Ça a été volé, qu'est-ce qui se passe? Il me paye de suite. C'est vrai qu'il y a le double, mais le double seulement quand il y a mensonge. Mais s'il n'y a pas mensonge, le Shomer Hinam, il est plus léger que le Shomer Sachar. Le Shomer Hinam, il ne paye rien du tout, le Shomer Sachar, il paye le capital. C'est pour ça, lui, il te dit que le Shomer Sachar, il est plus sévère que le Shomer Hinam. Donc il y a quand même un cas dans le Shomer Sarah, il est plus sévère que le Shomer Hinam. Donc lui il prend sur ce cas-là, il te fait le cas de c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a quand même le raisonnement de Kalva Hamad, tu ne peux pas le casser, parce que moi je peux te dire que le Shomer Hinam quand même, il est moins sévère que le Shomer Sarah, parce que le Shomer Hinam il ne paye pas au début, alors que le Shomer Sarah il paye obligatoirement le Ganem. Ça décourage les gens de faire Shomer gratuit. Non, ça ne décourage rien du tout. Comment le type Monsieur, tu n'as pas à bouger. Un gardien, il n'utilise pas les objets. Quoi, avec un bâton? Un gardien, il n'utilise pas. Rava Amar, regardez maintenant, Rava il dit comme ça. Rava il dit, en vérité, l'automat Shehotiad lo b'Shomer Hinam le Shomer Sachar. Rava il te dit, moi je peux te dire que le Shehotiad qui est marqué dans le Shomer Hinam aussi elle est en plus. Pardon. Nous on a dit, le Shomer Hinam, il fallait marquer pour t'apprendre qu'au cas où il la touche, où il l'utilise, il est Hayav. Et Shomer Sarah il est en plus. Viens Rava il dit, tu sais quoi? Même le Shomer Hinam il est en plus. Pourquoi? Il te dit comme ça. La Torah n'a pas besoin de marquer ni dans le Shomer Hinam, ni dans le Shomer Sachar. Alors comment tu apprends que s'ils utilisent l'objet, ils sont Hayav? Il te dit, Betitim Shoel. On apprend ça du Shoel de l'emprunteur. Comment tu apprends ça? Tu dis comme ça. Regardez comment il fait le Kalahama. Uma Shoel. Dildad Be'alim Ka'avit. Shalah Bayat Hayab. Shomer Hinam et Shomer Sachar, Kol Sheken. La Kol Sheken. Lui, il te dit comme ça. Là encore, dans l'ordre donc passage de la Torah, c'est marqué le gardien gratuit en premier, le gardien salarié en deuxième, et l'emprunteur en troisième. Rappelons, pardon, l'emprunteur, j'emprunte une vache à quelqu'un pour travailler une semaine ou un jour, combien de temps? Le Shoel, il est Hayav de tout. Oui? Est-ce que j'utilise la vache? Bien sûr que j'utilise la vache. Un emprunteur, c'est pour utiliser. Et quand j'utilise la vache, les propriétaires, ils sont au courant? Bien sûr qu'ils sont au courant. C'est ça le but de l'emprunt. Alors, le Rava te dit comme ça. Si déjà dans le Shoel, écoutez bien, j'utilise l'objet emprunté avec la connaissance et l'accord du propriétaire. C'est le cas du Shoel. Shoel. Et la Torah dit là-bas, quoi qu'il arrive, je paye. D'accord? Pourtant, je l'ai utilisé avec l'accord du propriétaire. Il est payé, lui? Non, emprunteur, c'est gratuit. Alors, le Rava te dit, le Shomer Hinam et le Shomer Sarah, les deux autres gardiens, qui eux, s'ils utilisent l'objet, ils utilisent sans l'aval du propriétaire. A fortiori qu'ils sont rien. Vous avez compris comment? Ouais. Donc si déjà le Shoel, que lui, quand il utilise la vache, c'est avec totalement l'accord du propriétaire. C'est pour ça qu'il a emprunté.
Et tu me dis donc, il est hayaf de tout. Alors, faut assurer qui normalement, eux, ce ne sont que des gardiens, qui n'ont pas le droit de l'utiliser. Alors, s'ils utilisent la chose, c'est donc à l'encontre de l'avis du propriétaire, sans lui dire, à fortiori qu'il doit payer tout, comme un Shoel. On n'a pas dit bon ça. Hein? On n'a pas dit qu'il paye dans tous les Alors pourquoi la Torah me le marque? C'est pas besoin. C'est ça la question. Pourquoi la Torah le marque? Si le Shomer Hanam il a utilisé, il paye tout. Si le Shomer il a utilisé, il paye tout. Merci beaucoup. J'ai tout compris tout seul. C'est ça pour Rava, il dit que le salariat qui a marqué dans le Shomer Hanam, tous les deux sont en plus. Toi tu m'as dit le premier il faut te l'apprendre et le deuxième il est en plus. Moi je te dis les deux sont en plus. Mais dans le Shoel, c'est normal qu'il y ait juste c'est normal, le Shoel, c'est normal qu'il Justement, mais je suis d'accord avec toi. Le Shoel il est hayab. Il est hayab parce que la Torah l'a dit, c'est comme ça. Alors il faut sur les deux autres. Alors, la manema. Alors maintenant il dit pourquoi alors la Torah l'a marqué chez Hotiad, chez le Shomer Hinam et chez le Shomer Sacha. Pourquoi on l'a marqué? Ils sont en plus, on vient de montrer maintenant que c'est en plus. Alors il te dit Hada le malach chez Hotiad de Nasser Hassan. Ah, c'est pour te dire que chez Hotiad, on n'a pas besoin de Hessaron. C'est-à-dire, comme on a dit, Lévi, il pense que quand tu utilises l'objet, le fait d'avoir déplacé l'objet, même si tu ne l'as pas utilisé, le fait d'avoir mis la main dessus, déjà, c'est rien. Et le deuxième, pourquoi la Torah l'a marqué? Chez l'Otoma, pour ne pas que tu dises, pourquoi on a marqué une deuxième fois chez Hotiad dans le Shomer Sacha? Pour ne pas que tu dises, d'ailleurs, là-bas, min hadin lehut kanidon. Parce que toi, tu aurais pu penser, tu dis très bien, tu veux déduire ça du Shoel. Donc on veut apprendre des Shoel. Comme le Shoel, quand tu l'utilises, il est hayab de tout. Alors les autres, a fortiori, quand ils utilisent sans avoir du côté, il est hayab. Très bien. Mais seulement, il y a un principe qui dit, quand on apprend quelque chose d'une chose, on ne peut pas être plus sévère que la chose dans laquelle on apprend. C'est-à-dire, ma Shoel bevanim patour. Alors dans ces cas-là, moi, je vais me tromper. Et je vais dire, nous on sait, rappelez-vous, on l'a vu plusieurs fois, si j'emprunte une vache à quelqu'un, tout ce qui arrive après, je paye tout. Mais si quand j'emprunte la vache, j'emprunte ou je loue les services du propriétaire en même temps, ce qu'on appelle imbi'ala ou imo, alors je ne suis pas tour de tout. Parce que quoi qu'il arrive, je ne paye pas. C'est-à-dire les services du propriétaire. Par exemple, je lui dis, fais-moi un service. En même temps que j'emprunte la vache, passe-moi ton téléphone, amène-moi un verre d'eau, quel que soit le travail qu'il fait, eh bien, ça s'appelle Imbi'ala ou Imo. Et donc, je ne paye rien. La vache, quoi qu'il arrive, je ne paye pas. Ça veut dire une balle. Le propriétaire, il est avec moi. Donc, ça veut dire, j'ai loué ou embauché le propriétaire en même temps que la vache, que l'animal. Ouais. Alors, là-bas, j'aurais pu déduire. C'est la même chose pour les gardiens. D'accord? Si on ne te dit pas salariat, j'aurais dit les gardiens, ça Shomer Hinam et Shomer Sacha, c'est la même chose. Si, quand ils louent, ils gardent, en même temps, ils embauchent le propriétaire pour une autre chose, ben, s'il arrive quoi que ce soit à l'objet, ils ne sont pas responsables. C'est pour ça que la Gemara te dit, on a besoin de marquer Shlechotiad dans les deux. Enfin, plutôt, Rava il dit les deux Shlechotiad, c'est pour t'apprendre ces deux idées-là. Ah, c'est Elasar et l'autre, pour ne pas me dire que si ils sont salariat imbi'alaf, alors ils sont pas tôt, c'est pas le cas. Vicieux alors, si tu lui demandes ça. Absolument. La Gemara dit comme ça. Celui qui a Hacham, il fait comme ça pour ne pas être responsable. Et la Gemara dit aussi, et le prêteur, s'il est Hacham encore, il est plus intelligent, il dit non, je te fais pas ça. Et ouais. Maintenant, la Gemara dit, alors maintenant, la Gemara dit très bien. Tout ça, ça va selon Lévi. Puisque Lévi dit que les shlechotiad, les deux shalahiyad, dans le Shomer Hinam et dans le Shomer Sacha, ils sont en plus. Alors comme ils sont en plus, il apprend ses enseignements à lui, dont celui que shlechotiad, on n'a pas besoin de mettre la main, de l'utiliser la chose effectivement. Ça marche très bien. Maintenant, Rav, pour qui on a dit que shlechotiad, il faut hessaron. C'est-à-dire quand tu prends la chose que tu as gardée, tant que tu ne l'as pas utilisé, tu ne l'as pas diminué, il n'y a pas, ça s'appelle pas Shehutet, donc on n'est pas responsable. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ces deux Shehutet qui sont en plus? Hanetate Shehutet de la Mali. Alors il te dit, Hada, c'est le Thomas d'ailleurs là-bas, Menadin et Kanidon. Donc on a déjà expliqué tout à l'heure, on a dit, pour ne pas penser que, comme tout à l'heure on a dit que le Shoel, Bi'ala Va'imo, il est pas tour. Et tu vas dire la même chose pour le gardien salarié, gardien gratuit, si c'est Bi'ala Va'imo, c'est pas tour. Non, tu dis pas ça. C'est pour ça qu'on te l'a marqué. Maintenant, le deuxième, selon lui, à quoi il sert?
Il te dit l'Ichdetania. C'est une braïta qui dit comme ça. À propos du Shomer Hinam, le gardien gratuit, la Torah dit ici, il arrive quoi que ce soit. Il vient Baal Habayt, donc le propriétaire, il amène le Shomer devant Elohim, c'est-à-dire devant le tribunal rabbinique. Et là-bas, l'Agma dit, pourquoi tu l'amènes? Il n'y a pas marqué qu'est-ce qu'il fait. Il va dire là-bas devant le tribunal, est-ce que oui ou non il a utilisé la chose. Or, la Braïta dit, tu sais quoi, comment il va dire? L'ishvoa, il faut qu'il jure. D'accord. Alors, la m'a dit, pourquoi? Peut-être que non, il est venu juste pour juger. Il n'y a pas marqué qu'il faut jurer ici. Pourquoi tu dis qu'il faut jurer? Alors il te dit, voilà pourquoi j'apprends. Comment on apprend ça? Il dit, parce que dans le Shomer Sachar, le pasuk il dit, le pasuk du Shomer Sachar, lui il dit comme ça, l'Ishvoa, où est le pasuk? Alors, il dit Ishvoa. Ah voilà. Dans le Shomer Sachar, c'est marqué comme ça. Quand on parle de gardien salarié, la Torah dit Shvuat Hashem teye ben shemehem im lo shalach yado. Il y a marqué le mot Shvuah. Il y a marqué, quand tu donnes à un gardien salarié un objet, et après il va te dire, ça a été, par exemple, il y a un incendie ou il a été braqué, n'importe quel ONS, tu amènes le gardien devant le tribunal, mais là il y a marqué clairement, Shvuat Hashem teye ben shemehem, il faut qu'il jure. Alors nous, on dit comme ça, comme il y a marqué Shlichut dans le gardien gratuit, il y a marqué Shlichut dans le gardien salarié. Et comme dans le gardien salarié, il y a marqué juré, et là il n'y a pas marqué juré. Alors comme il y a marqué Shlichut des deux cas, alors on dit là aussi il doit jurer. Ça veut dire, c'est-à-dire de là on apprend qu'un Shomer Hinam, un gardien gratuit, je lui donne un objet, après je viens récupérer, il me dit, ça a été volé par exemple. Moi je lui dis, d'accord, viens au tribunal. Et si seulement il jure, puisqu'on vient de dire maintenant que le fait d'aller au tribunal c'est jurer, seulement s'il jure, comme quoi ça a été volé, et qu'après il s'avère, les témoins ils viennent et dire, mais il est chez toi. C'est seulement dans ce cas-là où il paye le double. Mais s'il n'a pas juré, il a nié sans jurer. Il a dit non, c'est pas moi, on me l'a volé. Et après le lendemain, il y a deux témoins, ils disent, mais il est chez toi. Il ne paye pas le double, il ne paye que un. Il n'est pas obligé de jurer, il est obligé de Attends, le temps, parce qu'il faut le temps. Imaginons qu'on n'a pas encore eu le temps de l'amener pour le faire jurer. Il a dit non, 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 c'est pas moi. C'est pour ça qu'il dit, le Rav qui dit que Shlichut c'est Ra et Saron. Qu'est-ce qu'il fait avec le Shlichut, la deuxième? Il apprend comme quoi le Shomer Hinam ne paye le double quand il prétend qu'il a été volé. Après il s'avère que c'est lui-même qui l'a volé, c'est seulement après avoir juré. Parce qu'il fait avec le Shomer Sachar, donc la même chose. Shlichut dans le Shomer Hinam, Shlichut dans le Shomer Sachar. Et comme il y a dans le Shomer Sachar, il y a marqué textuellement le mot Shvuah, alors le Shomer Hinam aussi c'est Shvuah. Voilà, donc à quoi il sert le Shlichut dans la... Comme quoi, Shlichut c'est Ra et Saron, c'est lui qui le dit. Alors pourquoi la Torah le marque? C'est pour t'apprendre ça. Que donc Shomer Hinam, il ne peut payer le double que, enfin, il ne va payer le double que s'il a juré auparavant. Seulement, ben, il jure qu'il n'a pas mis la main dessus, qu'il n'a pas utilisé l'objet. D'accord? Et le fait de ne pas vouloir jurer, c'est pas quelque Non, part. c'est ou on jure ou on paye. Après, ça n'existe pas, je ne peux pas jurer. Pardon? Ou on paye ou on jure. On ne peut pas aller, je ne veux pas jurer, ciao, ça ne marche pas. Lui, voilà, il a Je pas t'ai confié un objet, tu me le rends, ce que tu prétends, ce que tu veux, ou tu me jures que c'est vrai, et moi je dis rien, je m'en vais, et je perds mon objet, ou bien vous payez. Une fois. Et Ramamouchi, il paye un. Et qu'après on trouve chez lui, il paye le double ou pas encore? Comment? S'il a payé, qu'est-ce qu'il y a Il a payé une fois un. Oui. Il n'a pas juré. Alors si justement, on est en train de dire que s'il n'a pas juré, il ne paye pas le double. Il paye un. D'accord. Il rend l'objet, il récupère son argent, il rend l'objet. Et si le lendemain il dit voilà, le truc il était chez lui. Voilà, et il rend l'objet, il récupère son argent. C'est facile ça. Ben c'est facile, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous le faites payer, le sanctionner, pourquoi faire? Il a payé.
Allez, matnitin, juste la Mishnah, comme ça au moins on avance. Quelque part. Il a emprunté, Ouais, mais il a non, dit qu'on l'a volé. c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, on est quand même gentil avec les fauteurs, alors on essaie de les rattraper au Il a maximum. emprunté, quoi, gratos. Matnitin, la Mishnah dit, Hamafkid ma'ot etzel havero. Si moi je confie de l'argent à mon ami, je dis voilà, tu me gardes cet argent-là. Avant c'était des pièces. Qu'est-ce qu'il a fait? Tzadadan v'efshenan ahorav. Avant ils avaient laissé là-bas avec la capuche derrière. Alors il les a mis dans une pochette et hop là-bas derrière il est caché. À Djerba, c'est comme ça. Avant. Oh Shem Salam levno levetor tanin. Ou bien il a donné cet argent à son fils ou sa fille qui sont petits en âge. Venaral bevnim shel kalaoui. Il a fermé la porte de façon donc comme il faut. Hayav. Il est hayav s'il arrive quoi que ce soit parce que c'est le shemer qui est c'est pas la façon de garder l'argent. On va dire, enfin on va voir dans la Gemara comment on peut garder l'argent. Mais si c'est dans la capuche, c'est pas habituel. Hein? Dans la capuche, c'est pas habituel. On va voir ça aussi. Non, mais s'il garde son argent comme ça, lui. Et non, mais même s'il garde le sien, il veut le garder, c'est son problème, mais c'est pas la façon de garder. Donc on verra de la Gemara la discussion. C'est quoi la façon de garder l'argent? La Gemara va nous expliquer comment il faut faire. Maintenant, si maintenant il a gardé comme la façon convenable que les gardiens doivent garder l'argent, et après ça s'est volé, alors là il n'est pas tout. D'accord? Donc dans la Gemara on verra c'est quoi la façon de garder normale. Voilà, et c'est quoi la façon pas normale. D'accord. Très bien.